Un ancien manuscrit raconte qu'au moment où le prophète Idriss franchit les portes du ciel, les anges eux-mêmes se turent. Devant lui, une lumière se déploya et une voix annonça « Celui qui viendra à la fin des temps ». Son nom a été inscrit avant même la création du soleil. Alors une question surgit. Qui était cet être mystérieux annoncé à Idriss? Et quel rôle pourrait-il jouer dans la préservation de la justice et de la paix? Aujourd'hui, nous explorons les prédictions d'Idriss concernant le Mahdi, l'élu promis, porteur de guidance et de lumière pour l'humanité. Mais avant de plonger dans cette révélation spirituelle pleine de sérénité, abonne-toi à la chaîne Lumière et Clair de l'Islam pour recevoir des rappels bénéfiques et partage ces messages avec douceur, respect et sincérité. Et si possible, écris en commentaire la ville ou le pays depuis lequel tu nous suis. Ta présence illumine cette communauté de foi, de paix et d'harmonie. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, car ce rappel pourrait apporter guidance, apaisement et sérénité. L'ascension du prophète Idriss, la rencontre avec le secret précréationnel. On raconte qu'avant même que les montagnes ne dressent leurs colonnes de pierre et que les rivières ne tracent leur chemin dans l'argile première, Idriss marchait déjà avec la conscience de ceux qui savent que le monde visible n'est qu'un voile. Sa vie terrestre, bien que semblable à celle des hommes, oscillait entre deux réalités, la pesanteur de l'argile et l'appel discret d'une lumière dont il sentait la présence, sans jamais encore en percevoir l'origine. Les traditions rapportent qu'il était tailleur, parfois scribe, parfois astrologue, mais tout cela n'était que le reflet externe d'un être façonné pour la contemplation. Idriss ne vivait pas seulement, il scrutait. Il ne respirait pas seulement, il recevait. Son cœur battait au rythme d'un savoir que nul maître humain ne lui avait transmis. C'est au milieu d'une nuit sans lune que son ascension commença. Il ne s'agissait pas d'une montée brusque, d'un éclair céleste, ni d'un tremblement de terre annonçant une rupture du monde. Ce fut une élévation silencieuse, comme si l'univers retenait son souffle pour contempler le chemin d'un homme vers la connaissance primordiale. Idriss sentit son corps s'alléger, non comme un oiseau qui prend son envol, mais comme une pensée quittant la matière pour rejoindre ce qui l'a précédé. La terre, sous ses pieds, semblait s'effacer avec douceur, jusqu'à devenir un simple souvenir tactile. Il franchit d'abord le premier ciel où les anges, préposés au vent, lui adressèrent un salut émerveillé. Puis le deuxième, où les gardiens du temps météorique, ces êtres chargés de la cohérence des saisons, inclinèrent la tête avec respect. Au troisième ciel, il perçut des murmures, des discussions d'êtres de lumière évoquant un homme parmi les hommes, dont la destinée pourrait porter un message de guidance et de justice. Idriss comprit alors que sa montée n'était pas un honneur réservé à sa piété. Elle était un appel à la connaissance. Lorsque le quatrième ciel s'ouvrit devant lui, une lumière dense, presque palpable, se déploya autour de lui. Elle n'éblouissait pas, elle révélait. Idriss marcha parmi des formes dont les contours semblaient d'un fait d'intuition plutôt que de matière. Là, aucune ombre ne subsistait. Même la notion d'ombre semblait caduque, car tout était dévoilement. Les anges présents ne parlaient qu'en regardant, et leurs regards étaient des livres ouverts. Idriss s'avança, observant sans interroger, car dans ce royaume, les questions se formaient en réponse avant même d'être pensées. Au cinquième et au sixième ciel, la sensation du temps commença à se détacher de lui. Idriss avait été surnommé dans les traditions le chef des scribes, l'homme qui reçut la connaissance des cycles cosmiques. Mais ici, aucun cycle ne dominait. Le temps n'était plus une ligne, mais une mer suspendue, une immensité sans rive. L'univers n'était pas vaste, il était intime. Puis vint la frontière que si peu d'êtres, même parmi les anges, avaient contemplée. Une ouverture qui semblait minuscule, mais contenait l'immensité de toutes les portes. Lorsqu'il la franchit, Idriss se retrouva dans un espace que les récits appellent la mer précréationnelle de sagesse. Une mer sans eau, formée de lumière fluide. Elle ondulait comme une respiration cosmique, chaque pulsation engendrant des éclats contenant des possibles innombrables. Les couleurs n'existaient pas, mais la lumière possédait une multiplicité infinie de nuances, chacune portant un secret et une mémoire. Idriss comprit alors que cette mer n'était pas un lieu, c'était un état. Celui que le monde avait connu avant que le premier « soi » ne résonne dans le néant. Il se trouvait devant la bibliothèque vivante de la préexistence, le gisement originel
où même les anges n'accédaient qu'avec autorisation. Et cette autorisation, il la ressentait dans chaque fibre de son être, comme une invitation personnelle. Au cœur de cette mer de lumière, Idriss aperçut une condensation étrange, une sphère dorée, pulsante comme un cœur. Plus il s'en approchait, plus il percevait des formes abstraites, des lettres qui n'étaient pas encore langues, des éclats de récits qui n'étaient pas encore histoires. C'était le prévisible, l'inarticulé, ce qui existait avant la création du temps. Et dans cette condensation, un nom se cristallisait lentement. Un nom, pas un titre, ni un attribut, ni une désignation fonctionnelle, mais un nom propre, un nom qui semblait résonner dans chaque fibre de la lumière, comme si l'univers l'avait attendu depuis toujours. Idriss sentit une vibration familière parcourir son esprit, mais cette familiarité n'était pas terrestre. C'était la reconnaissance d'une vérité profondément enfouie dans l'âme. Le nom scintillait par vagues successives. Il n'était ni écrit dans une langue existante, ni prononcé par une voix. Il était connu, non dit. Il était reçu, non entendu. Idriss se figea, conscient que ce qu'il percevait n'était pas une révélation adressée uniquement à lui, mais un secret inscrit dans la structure du cosmos. Ce nom, mentionné dans certaines traditions anciennes, évoquait un futur porteur de guidance et de justice, humain, porteur d'une mission de lumière et de bienveillance pour le monde. Idriss n'en vit pas le visage, mais en sentit la stature, une présence promise, écrite avant l'écriture, voulue avant la volonté des hommes. Le nom suggérait une restauration, un rééquilibrage des injustices, une lumière destinée à se lever lorsque l'obscurité prédominerait. Il leva les yeux, cherchant peut-être une explication, une instruction. La mer de lumière répondit par un silence vibrant, plénitude, plus qu'absence. Lorsqu'il voulut s'approcher davantage du nom, la lumière se replia doucement, rappelant que certains secrets doivent être contemplés sans être possédés. Idriss comprit que sa tâche n'était pas de révéler tout ce qu'il avait vu, mais de porter cette connaissance dans son cœur comme une graine que seuls ceux du destin pourraient reconnaître. Puis, la mer de sagesse se retira, et l'ascension devint descente. Les cieux s'ouvrirent à nouveau sous lui, mais cette fois, les anges s'inclinaient non devant lui, mais devant le secret qu'il portait. Chaque battement de ses pas dans l'air lumineux semblait inscrire dans l'histoire un fil invisible reliant Idriss au futur porteur du nom. Et lorsque ses pieds touchèrent la terre à nouveau, rien n'avait changé autour de lui. Mais tout avait changé en lui. L'élu présentait au juste un soutien inébranlable. Dans l'immensité de la vision céleste où Idriss avait été transporté, il ne se trouvait plus seulement face au mystère du nom précréationnel. À présent, une scène s'ouvrait devant lui, comme un voile que l'on soulève pour entrevoir l'avenir. Cet avenir ne se racontait pas par des mots ni par des symboles. Il prenait forme dans la lumière elle-même, se modelant sous les yeux du prophète avec la précision d'un destin déjà inscrit dans le tissu du monde. Une vallée s'étendait devant lui, suspendue entre deux éternités. Et dans cette vallée, Idriss vit des silhouettes d'hommes et de femmes, mais pas n'importe lesquels, les justes. Ils avançaient seuls ou en petits groupes, chacun portant dans son regard la marque de ceux qui ont choisi la vérité dans un monde qu'il avait oublié. Certains marchaient lentement, fatigués par les épreuves, d'autres semblaient tenir debout par une force qui transcendait leur corps. Leur époque, Idriss le comprit d'un seul regard, ne ressemblait en rien à la sienne. C'était un temps où la justice semblait fragile, où les cœurs honnêtes devaient persévérer dans la patience. Seuls quelques-uns continuaient à porter la lumière sans plier. Idriss s'avança dans cette vision, spirituellement présent, comme un témoin silencieux. Il observait ces justes marcher, chacun affrontant une solitude profonde, non pas par manque de compagnons, mais par rareté de ceux qui comprennent réellement. Certains levaient les yeux vers le ciel, cherchant une réponse. D'autres appuyaient leur front contre leurs mains, refusant de céder à la détresse. Ils pouvaient sentir dans leur cœur un mélange étrange, la peine de lutter seul et l'espoir, pourtant tenace, qu'une force bienveillante finirait par les soutenir. Puis, soudain, au centre de cette multitude, la lumière changea. Elle se concentra, se rétracta, se densifia, comme si elle cherchait à prendre forme. Idriss comprit immédiatement que ce qu'il allait voir n'était pas un simple symbole. C'était un être réel, un destin incarné. Lentement, une présence émergea de cette lumière condensée. Ce n'était pas encore un visage,
ni une stature précise. C'était une verticalité, une tension, une énergie stable, semblable au tronc d'un arbre millénaire planté dans le sol d'un monde fragile. Idriss vit alors les justes se tourner vers cette présence. Ils ne la voyaient pas avec leurs yeux, mais leurs âmes la reconnaissaient. L'un d'eux, affaibli au point de chanceler, s'appuya contre cette lumière, et immédiatement, ses épaules cessèrent de trembler. Une femme marchant avec hésitation sentit une force invisible soutenir sa colonne vertébrale, comme si quelqu'un la guidait avec douceur. Un vieillard courbé redressa la tête, non parce que ses muscles se régénéraient, mais parce que sa foi trouvait un appui. Idriss observa avec admiration. Cet homme, l'élu, n'était pas encore né, et pourtant il soutenait déjà ceux qui vivraient bien après lui. Il était un pilier silencieux, traversant le temps comme une racine souterraine qui nourrit des vies encore invisibles. Les justes du futur ne le connaissaient pas, ne prononçaient pas son nom, n'avaient jamais entendu son histoire. Pourtant, ils s'appuyaient sur lui comme sur un roc inébranlable. La vision se transforma. Idriss vit des hommes et des femmes priant dans l'ombre, persévérant dans la patience. Il vit des jeunes défendre la vérité malgré la difficulté. Il vit des personnes éprouvées par la vie, accusées ou isolées, et chaque fois qu'elles semblaient sur le point de fléchir, la lumière revenait, cette lumière qui prenait la forme de l'homme prédestiné. L'élu n'était ni un héros mythique, ni un roi flamboyant. Il apparaissait dans le silence, dans l'espace intérieur où naissent les décisions les plus courageuses. Il ne commandait pas, il ne parlait pas, il soutenait. Et ce soutien n'était pas symbolique. Idriss comprit que Dieu avait ancré en cet homme un rôle unique, devenir la colonne invisible des justes à travers les époques, avant même sa propre naissance. La scène s'élargit encore. Idriss vit des peuples divers, traversant des siècles de défis, de déplacements, de luttes pour préserver la dignité. Parmi ces tourbillons, les justes demeuraient constants, pas nombreux, pas puissants, mais persistants. Et toujours, au centre de leur persévérance, cet homme, ce pilier intemporel, l'élu. Dans certaines générations, il serait inconnu. Dans d'autres, des murmures circuleraient sur un homme choisi par Dieu. Certains sages parleraient de lui comme d'un secret confié au cœur pur. D'autres le mentionneraient pour rassurer ceux qui espèrent en la justice. Mais Idriss voyait la vérité. Cet homme existait, non parce qu'on parlerait de lui, mais parce qu'il avait été voulu dès avant la création. La lumière se concentra autour d'un petit groupe de justes accablés. L'un frappait le sol de découragement. Une femme essuyait des larmes. Un autre doutait de continuer. Et alors, l'élu se déploya, non en forme humaine complète, mais en force intérieure. La femme releva la tête, sentant une main invisible sur son esprit. Le jeune homme respira plus calmement, comme si quelqu'un partageait avec lui le fardeau de son cœur. Puis Idriss perçut une vibration ou une impression. « Je suis avec vous, même avant d'être parmi vous. » Ces mots n'étaient pas prononcés par des lèvres humaines. Ils reflétaient l'existence même de l'élu. Idriss comprit alors que la mission de cet homme ne serait pas seulement dans le visible, mais aussi dans l'invisible. Il serait un phare pour ceux qui avancent dans l'obscurité, non pas en illuminant leur route, mais en les empêchant de tomber. Un soutien inébranlable, un refuge silencieux, une force qui traverse le temps pour rejoindre ceux qui persévèrent dans la justice. Le prophète vit encore une dernière scène, des peuples dispersés, des nations diverses, des langues multiples. Et parmi eux, un même fil lumineux reliait tous les justes à ce pilier humain à venir. Ce fil n'était pas une simple image, c'était une promesse de Dieu, un homme caché, choisi avant sa naissance, porteur d'une lumière destinée à tous. Ses pas seraient silencieux, mais ses traces, éternelles. La grande confusion quand le message d'Idriss est déformé. La vision qu'Idriss avait reçue au cœur des cieux supérieurs montrait aussi les défis auxquels la vérité devait faire face. Car toute lumière divine, même la plus pure, peut être mal comprise par les hommes si elle n'est pas accueillie avec sagesse et patience. Lorsque la présence de cet homme prédestiné devint connue dans les sphères célestes, non par son nom, mais par la vibration même de sa mission, Idriss perçut que le message divin pourrait être déformé. Les générations humaines, si elles ne sont pas guidées, risquent d'interpréter la lumière selon leurs propres attentes et non selon la volonté de Dieu. Ainsi commença une succession de malentendus et de détournements du vrai message.
La première subtilité fut la fascination pour des figures surhumaines. Dans certaines civilisations anciennes, on transforma l'idée d'un serviteur de Dieu en personnage mythique ou semi-divin. Les qualités de justice, de sagesse et de force morale se voyaient attribuées à des êtres imaginaires, si bien que l'humain véritable, humble et guidé par Dieu, passait au second plan. La vérité originale demeurait, mais noyée dans des légendes et des récits embellis. Puis vint une étape plus complexe. Certaines traditions firent de ce serviteur de Dieu une figure divine elle-même. La confusion se répandit, mêlant l'humain et le divin, et certains commencèrent à attendre un être extraordinaire, capable de prodiges visibles, plutôt qu'un humain choisi par Dieu pour accomplir sa volonté. Les générations suivantes, influencées par ces interprétations, risquaient de mal identifier la véritable guidance. Civilisation après civilisation, ces déformations se succédèrent. Des peuples croyaient reconnaître dans des héros ou des figures sacrées la manifestation d'une lumière divine. Mais cette lumière était toujours partielle, masquée ou embellie. Les mythes se multipliaient, les histoires s'enrichissaient, mais la substance restait voilée. Le véritable serviteur, humble et humain, se cachait derrière les apparences. Idriss vit ainsi que certains hommes et femmes, malgré ces confusions, continuaient à chercher la vérité. Même au milieu des légendes ou des interprétations erronées, subsistait une intuition. La venue d'un homme choisi par Dieu, simple mais porteur de justice et de lumière intérieure. Cette intuition traversait les siècles comme un fil d'or caché sous la poussière des traditions. Dans certains temples, des prêtres murmuraient que l'attente serait longue mais certaine. Dans des tribus reculées, des sages annonçaient que lorsque l'obscurité serait grande, un serviteur de Dieu surgirait pour rétablir la justice et l'équilibre. Même les récits les plus déformés conservaient un fragment de vérité. L'idée qu'un humain, et non une divinité ou un héros mythique, apparaîtrait pour guider l'humanité. Idriss comprit alors que malgré toutes les erreurs, confusions et malentendus qui traversaient l'histoire, le dessein divin restait intact. La vérité ne pouvait être effacée. La venue du serviteur choisi par Dieu, humble et juste, continuerait à traverser les siècles, prête à illuminer les cœurs et à soutenir ceux qui persévèrent dans la foi et la droiture. Même si certains essayaient d'imiter ou d'anticiper ce qu'il incarnerait réellement, la lumière intérieure de l'élu resterait unique, insaisissable pour ceux qui ne cherchent qu'à reproduire l'apparence. La promesse divine, tenue secrète depuis la précréation, demeurait intacte, prête à traverser la dernière nuit et à rappeler aux hommes la puissance de la vérité et de la justice. Le Mahdi, ni prophète ni messager, mais l'arme de Dieu contre l'Antéchrist. Lorsque la vision continua de se déployer devant Idriss, il comprit que tout ce qu'il avait vu auparavant, la mer précréationnelle, le nom caché, les justes soutenus à travers les âges, les confusions semées par l'humanité elle-même, menaient à une figure ultime, un homme qui ne serait ni prophète ni messager, mais dont le rôle marquerait un tournant décisif dans l'histoire. Cet homme, Idriss l'avait aperçu dans la lumière primordiale, mais à présent, il en voyait l'action, la fonction et la portée. Son nom circulait dans les sphères célestes, Al-Mahdi, le bien guidé. Idriss comprit la subtilité du dessein divin. Le Mahdi ne serait pas un prophète. Aucun livre ne lui serait révélé. Aucune loi nouvelle ne descendrait sur lui. Il ne serait ni un législateur, ni un guide universel, mais un homme humble, chargé de réactiver la vérité déjà présente. Sa mission ne serait pas d'innover, mais de rappeler aux hommes ce qu'ils avaient oublié. Sa connaissance spirituelle nourrirait et affermirait les cœurs les plus tremblants. Dans la vision, Idriss aperçut une lumière particulière autour du Mahdi. Ce n'était pas l'éclat éclatant des prophètes, mais une lumière intérieure, dense et constante, semblable à un feu calme, capable de percer l'obscurité. Cette lumière était une source de discernement. Elle permettait de distinguer le vrai du faux au-delà des apparences. Cette lucidité serait son arme véritable. Percevoir les intentions cachées, déceler les illusions, révéler la vérité derrière les artifices. La vision montra alors les temps de son apparition. Idriss vit une humanité épuisée et fragmentée, où les valeurs s'effondraient et où les illusions se multipliaient. Des figures séduisantes émergeraient, promettant des solutions rapides et des merveilles.
mais ne servant que les intérêts personnels. L'illusion pourrait sembler réelle et beaucoup seraient tentés de se laisser tromper. C'est précisément là que le Mahdi interviendrait. Il n'avancerait pas avec des signes spectaculaires ni une parade imposante, mais avec la force de la vérité et du discernement. Sa simple présence révélerait les tromperies et son jugement éclairé exposerait la réalité derrière les illusions. Les hommes commenceraient à voir la différence entre l'apparence et la profondeur, entre les promesses mensongères et la justice réelle. Idriss vit des foules confrontées à des prodiges et des manipulations. À chaque fois que le Mahdi apparaissait, il n'avait besoin ni de gestes, ni de mots. Sa lumière intérieure dévoilait le vrai, et les illusions perdaient leur pouvoir. La justice, déjà présente dans le cœur des hommes, renaissait. Les erreurs et les tromperies étaient révélées, et la confiance dans la vérité pouvait se reconstruire. Le Mahdi agirait non par autorité ou par armée, mais par discernement, sagesse et courage intérieur. Il réveillerait dans chaque cœur humain la capacité de reconnaître la vérité, de résister aux manipulations et de restaurer la justice. La mission du Mahdi ne serait pas de créer la justice, mais de la réactiver là où elle existait déjà, enfouie sous des siècles de confusion et d'oubli. Idriss comprit alors que le Mahdi était, en réalité, l'outil divin pour restaurer la lumière et la justice dans les temps de grande tromperie et de désordre. Une arme de discernement et de vérité, façonnée par la volonté divine pour rappeler aux hommes que la justice et la lumière, même discrètes, peuvent survivre et triompher face aux illusions les plus convaincantes. Le temps de la justice, quand la prophétie se réalisera. Lorsque l'humanité atteindra un point de rupture, où les cœurs seront lourds et les consciences assourdies par le tumulte des injustices, un basculement discret mais implacable commencera à se déployer. Idriss, des siècles auparavant, avait décrit ce moment non comme un simple épisode historique, mais comme une transformation profonde du monde, un réalignement de ce qui avait été faussé ou corrompu par les actions humaines. Ce basculement ne se manifestera pas par des catastrophes spectaculaires ou des éclats flamboyants. Il sera d'abord subtil, presque imperceptible. Mais pour ceux dont le cœur reste attentif, un frémissement sera perceptible. Quelque chose d'ancestral, attendu depuis les origines du monde, se réveillera enfin. Ce moment ne sera pas déclenché par les nations, les empires ou les puissances économiques. Il naîtra du peuple lui-même, de ses souffrances, de ses prières silencieuses, de son désir irrépressible de justice. La prophétie ne repose pas uniquement sur un individu. Elle s'enracine dans un besoin universel, dans un appel qui traverse les siècles. Et c'est alors que le Mahdi entrera en scène. Le Mahdi ne surgira pas comme un conquérant auréolé de gloire. Son arrivée sera discrète, dans un monde où l'espoir semble réduit à une lueur fragile. Il n'incarnera ni les héros mythiques, ni les figures spectaculaires créées par l'imagination humaine. Sa force résidera dans sa lumière intérieure et son discernement. Comme une braise cachée, il rallumera la flamme de la justice, une flamme qui se répandra avec puissance et constance. Sa première tâche ne sera pas de combattre par la force, mais de transformer les cœurs. Il rétablira la balance intérieure, réveillant la capacité des hommes à reconnaître le vrai du faux, la justice de l'injustice. Le Mahdi sera un refuge moral pour les opprimés, un miroir reflétant leur dignité et leur humanité, jusque-là piétinée. Idriss avait précisé, il ne sera pas un prophète et n'apportera pas de nouvelles lois. Sa force résidera dans sa capacité à restaurer ce qui avait été perdu et à ranimer l'essence du Coran. Dans un temps où les paroles du livre seront récitées mécaniquement, il en ravivera le sens, les rendant vivantes dans les actions, les décisions et les relations humaines. Cette renaissance rencontrera l'opposition. Les forces d'injustice, profondément enracinées dans le monde, ressentiront le danger. Mais l'autorité du Mahdi ne viendra pas de la force ou de l'éloquence. Elle viendra de l'authenticité et de la vérité nue. Sa présence seule fera éclater les illusions et révélera la réalité aux hommes. Selon Idriss, ce sera un moment unique dans l'histoire humaine. Non pas parce que l'homme sera parfait, mais parce qu'il aura l'opportunité de choisir la lumière en pleine conscience. Le Mahdi ne forcera pas les consciences, il les éveillera. La justice qu'il instaurera ne sera pas tyrannique, mais réparatrice,
visant à restaurer les droits et la dignité de chacun. Peu à peu, la transformation se fera sentir. Les opprimés se relèveront, les nations divisées retrouveront des chemins d'apaisement, et les conflits anciens perdront de leur emprise. La lumière du Coran brillera à nouveau, non seulement dans les récitations, mais dans les vies, les décisions et les relations humaines. Ce temps ne sera pas un âge d'or mythique, mais un redressement, un retour à l'équilibre. L'injustice n'aura pas disparu, mais elle ne dominera plus. Le Mahdi préparera la scène où chaque imposture sera révélée, où chaque cœur devra choisir consciemment la vérité. Ce sera le temps où l'humanité réapprendra que la justice n'est pas un luxe, mais une respiration, et où la lumière ne sera plus une théorie, mais une présence tangible. Les visions d'Idriss ne sont pas de simples récits anciens. Elles sont un rappel. Dieu a préparé un défenseur pour la fin des temps, bien avant que le monde ne commence. Et lorsque ce moment arrivera, aucun tyran, aucun imposteur, aucune force obscure ne pourra l'arrêter. La véritable question n'est pas s'il viendra, mais serons-nous parmi ceux qui l'attendent ou parmi ceux qui craindront son arrivée ?